quand t'as des paroles qui rabaissent les femmes, Ouais. qui les montrent, qui en parlent comme des objets, avec des mots hyper dérogatoires et négatifs. Bon, tu montres ça à une population jeune, féminine et masculine. Tu penses Le que cerveau est pas encore fini, hein, Ouais. et pendant début adolescence, le cerveau n'est pas encore, voilà, t'as encore plein de choses qui sont en train de se passer pendant cette période-là. Donc oui. Difficile de... Après, Ouais. ça marque déjà au niveau du cerveau et au niveau des images que ça renvoie. Mhm. C'est pas ce qu'il y a de plus positif. Ouais. Forcément, quand tu es adulte et que tu n'as pas eu ça avant et que tu es face à ça, tu as, je pense, quand même une capacité beaucoup plus importante à te distancier et à faire la différence entre une chanson et la réalité. Mais c'est là où je trouve ça vraiment compliqué. C'est alors des œuvres, mais j'allais amener l'exemple de WAP. Ça s'appelle comme ça, non? Ouais, Oui. je crois. Wet Ass, voilà. Ça, c'est une chanson de Cardi B? Non. Oui, je crois, ouais. Oui, je pense que Oui, c'est Cardi Cardi B B. en collaboration avec une autre artiste. Et en fait, là, c'est... Donc, il y a des termes... Alors, est-ce qu'il y a des termes... Je connais pas les paroles par cœur. Mais il y en a plein des chansons comme ça. Il y en a plein. Mais là, c'est chanté par une femme aussi. Ah, mais beaucoup... Bah, Et c'est là où je trouve ça... Il y a ouais. des gens qui trouvent ça compliqué de voir clairement est-ce que ça a un mauvais impact. Parce qu'il y a l'argument que ça va venir... tu sais, c'est approprier des termes qui ont été dérogatoires et les utiliser soi-même. En fait, en tant que c'est un choix qui te donne du pouvoir. Tu vois, je pense que c'est une réalité à un certain stade. Up to a certain point, parce que tu as ce truc où quand tu te réappropries le terme, et ben tout de suite, quand il est utilisé par d'autres, vu que tu te l'es approprié, il a plus du tout le même impact sur toi. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais du coup, ça c'est donc par exemple et la question qui vient avec ça, c'est ok, la chanteuse ou l'écrivaine qui a écrit ça, ok, bah elle se l'approprie. Mais les gens qui vont l'écouter, est-ce que ça va avoir le même impact, quoi? Bah pas forcément. Et c'est surtout, je pense que tous ces termes-là, ils ont quand même été beaucoup utilisés dans le rap, en règle générale, le rap US, par les hommes. Et donc, au moment où les rappeuses sont arrivées, où il y a eu plus de femmes, bah pareil, elles se sont réappropriées ces termes dans leur propre chanson pour dire, bah non, moi je l'utilise, mais à ma façon, et c'est moi qui fais ça, quoi. Je m'approprie ces mots-là. Oui. Mais sauf que après, c'est toujours où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce que ça s'arrête. Ouais. Combien de chansons on fait comme ça aussi? Oui, c'est vrai. Dans combien de chansons, dans combien d'albums on réutilise les mêmes termes, on se réapproprie encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce terme devienne finalement utilisé autant par les deux. C'est ça aussi. Les deux, par tout le monde. Donc moi je pense que moi personnellement j'ai toujours du mal quand que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, quand la chanson a majoritairement que des propos comme ça. Ou à chaque phrase, ou une phrase sur deux, il y a ça. Parce que je trouve déjà que lyriquement parlant, je trouve pas ça dingue, honnêtement. Tu trouves pas que c'est de la poésie forcément? C'est pas de l'écriture. Mais je trouve qu'à l'oreille, c'est pas forcément si agréable que ça aussi. Oui, il y a ça aussi, et là, on en revient à la sensibilité. Moi, au niveau de ma sensibilité, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre le plus. Mais voilà, après, c'est vraiment le truc de combien de chansons tu fais avec ces termes dérogatoires, comment tu te le réappropries, et qu'est-ce que tu en fais, et quel est le message, et est-ce qu'il y a des artistes ils s'en fichent de donner un message à leur audience. Oui, totalement. Il y en a, ils disent moi je suis responsable, je veux être engagé, et puis il y en a qui disent bah non, c'est à mon audience d'être engagé. Les deux peuvent être défendus, les deux se défendent. Mais après c'est toujours ça c'est en vrai on devrait faire une vidéo là-dessus aussi, la responsabilité des artistes, tu vois, et dans ce qu'ils disent dans leurs chansons, surtout dans la musique en fait, parce que pour moi ce qu'ils disent ce qu'ils pensent autrement,
C'est pas ça, forcément... c'est différent. C'est pas montré à des... Alors, c'est ça. si, des fois, quand ils font des interviews, etc. Mais ça dépend. Bah, Là, on en revient à Kanye West. Voilà. Bon. Voilà, ouais. Quand tu fais ce genre de choses à multiples reprises, au bout d'un moment, bon... Ouais. Mais t'as une responsabilité envers ton audience. J'aime toujours beaucoup d'albums de Kanye West. Voilà. Ouais, mais parce que c'est... Mais effectivement, il a fait de la merde là-dessus. C'est ça. De la grosse merde. Il y a toujours ce truc, ouais. Donc voilà, en tout cas, moi, de mon côté, c'est plus ça. Donc oui, dans ta manière de faire l'hiérarchie, donc tu as mentionné donc des vraies compétences d'écriture, de chant, de composition, de production, de mixage. Et surtout, attention... La personnalité. Et c'est surtout que là, quand on parle justement production, parole et tout ça, c'est pas forcément que l'artiste a toutes ses compétences. Oui. C'est, elle est entourée, elle a une équipe, elle travaille avec des gens avec qui, souvent, quand tu fais une bonne chanson, ça s'est bien passé, où il y a eu une bonne communication. Ouais. Ça peut ne pas bien se passer, mais souvent, quand tu sors une très bonne chanson ça, et où les paroles parlent de l'artiste, où il a vraiment compris ce que l'artiste voulait, où ils ont travaillé ensemble et tout ça, tu finis avec quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment comment l'artiste s'entoure, comment, voilà, au niveau de la production, même si il a quelques idées, que voilà, le producteur il lui a fait des trucs et elle a validé. Moi, ça, je m'en fiche en fait. Oui, parce que c'est l'œuvre finale. C'est ça. Pour moi, c'est l'œuvre finale et c'est toute cette collaboration qui je trouve... Au contraire, moi, j'aime bien aller voir dans les crédits des chansons, j'aime bien aller voir qui a fait quoi, aller voir qui c'est. Enfin, moi j'aime bien ça. Donc, c'est ça. Donc, l'artiste, un petit peu ses compétences et les compétences avec qui elle s'entoure. Des gens qui ont contribué. Ouais. Exactement. La personnalité. La personnalité. Les valeurs. Ouais, en tout cas, les valeurs et l'honnêteté que l'artiste transmet dans sa musique. Ok. Donc certains sujets, des fois. Alors, c'est pas forcément qu'il y a des sujets, encore une fois, il n'y a pas des sujets qui sont plus hauts que l'autre, mais c'est comment il les aborde, ou elle les aborde. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait aussi... Moi, j'aime beaucoup quand il y a des projets un peu... alors ça, c'est mon côté un peu plus artistique, un peu plus... mode, mais moi j'aime beaucoup aussi visuellement. Alors c'est vrai que c'est devenu un peu plus le cas aujourd'hui, mais visuellement c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand il y a eu un petit peu de travail. Et en plus des fois il n'y a pas besoin de grand chose pour me faire aller voir. Mais quand il y a un petit truc, il suffit d'un objet, il suffit d'une couleur. Quand il y a eu une petite réflexion sur comment on va mettre en avant... Là, je te dis, sa vidéo TikTok à Ray pour Escapism, c'était elle en robe. J'ai essayé de la retrouver, la vidéo, mais je la retrouve pas. Si quelqu'un l'a, parce qu'elle date. Tu penses que c'était juste une pub ? C'était une ad. C'était une ad. Elle a pas du tout posté sur son compte. Je sais pas du tout. Okay. Parce que moi, je suis allée directement voir sur son YouTube. Elle était en robe, un peu à paillettes, avec je crois qu'elle avait ses chaussures à talons dans la main. Et elle était en train de tituber sur un trottoir et elle était voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et tout de suite, ça a attiré l'attention. Mais il y avait toute cette DA, et dans Escapism, c'est toute cette DA, c'est le club, elle en parle dedans, genre elle sort, elle est déprimée, elle vient de se faire larguer. Et donc, il y avait tout ce truc où elle est bourrée, elle prend ses chaussures, voilà. Et donc là, en plus, elle a illustré un peu ce qu'elle... Et c'était génial. Mais quelques petits trucs, quoi. Sa robe à paillettes, ses chaussures à la main, et moi, j'étais conquise. Ouais. Vous savez ce qu'il faut faire pour conquérir Eleonora. Non, mais voilà. Ok. Super intéressant, ouais. Moi, dans mon hiérarchie... Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi, et je l'ai entendu dans ce que tu disais, et je te retrouve là-dessus, c'est le fait d'être touché. En fait, c'est la réaction que la musique va créer en toi aussi. Ça, je dirais que c'est à la limite, peut-être c'est en premier. C'est peut-être en premier, ouais. Pour moi, ouais. Donc, l'impact émotionnel que la chanson, musique. Ouais. Donc, c'est ce qui est primordial, qui passe avant l'impact forcément, par exemple, intellectuel du texte. C'est la partie émotionnelle. Oui. Ouais. Et ça peut être émotionnellement joyeux, hein. Ouais. Ça peut être donner de la confiance en soi. Oui, ça me donne de la confiance. Forcément un truc qui te fait chialer. Exactement. Ouais. C'est vraiment c'est un type d'émotion, positive ou négative, intense que ça va me donner. Et là, je vais me dire, ok, là, il y a quelque chose. Ouais, moi, je te rejoins absolument là-dessus. Je pense que... Est-ce que c'est mon
ma critère numéro 1. Bah, toi, en tant que producteur, tu as peut-être d'autres choses parce que tu vois, il y a aussi tout ce côté un peu production. Oui, mais toute la production sert à créer un impact émotionnel. Pour moi, ou en tout cas, à créer un sens de... Moi, je pense que je catégoriserais la musique en j'ai peut-être que j'aurais 2 hiérarchies différentes. Ok, intéressant. Ouais. Moi, je pense que dans mon hiérarchie, donc en fait, moi, je catégoriserais la musique en 2. Là, en tout cas, là, actuellement, dans ce qui me vient à l'esprit. Là, aujourd'hui. Ouais. Là, aujourd'hui, selon ma mémoire, aujourd'hui, t'as de la musique qui... Alors, attends, faut que je réfléchisse parce que c'est pas évident. En fait, je voulais dire, il y a une musique qui va créer... Alors, il y en a peut-être même plus. Après, moi, ce qui me plaît aussi, déjà, le côté de Ray qui se présente de manière vulnérable et qui parle des difficultés liées à l'addiction, l'intoxication. À l'industrie de la musique. L'industrie de la musique aussi. Ça m'a énormément touchée et je suis allée me renseigner. Oui. Et en fait, c'est surtout là quand tu es justement, comme moi, une femme qui a envie d'être artiste et a envie de faire de la musique, quand tu vois l'expérience d'une femme dans l'industrie musicale, c'est sûr que ça te donne pas envie. Pas forcément du tout, ouais. Surtout là, quand tu écoutes ce qu'elle dit, quand tu regardes son parcours et tout ça, tu te dis, oula, pas envie. Ouais, ça fait peur. Ouais. Mais le fait qu'elle s'en soit sortie et qu'elle en soit là, c'est ça aussi où tu te dis, on peut le faire. Ouais. C'est pas... Et des fois, il suffit juste de dire... fuck.